Salut tout le monde, c'est Adré et aujourd'hui je vais vous expliquer comment retoucher une photo. Enfin, je vais juste vous parler d'un élément qui est le plus important pour la retouche. Il n'y a pas que ça, mais pour moi c'est le truc fondamental et il y a des gens qui utilisent Lightroom qui connaissent pas ça. En général, les gens qui utilisent Photoshop, ils connaissent déjà un peu plus, mais comme je sais que beaucoup de gens utilisent Lightroom, et je trouvais que c'était hyper important de parler de ça, et c'est cet outil-là, le Tone Curve. Donc, je vais fermer tout le reste, je vais m'attarder juste sur cette photo-là, parce que c'est ce qui fait vraiment les couleurs de la photo, c'est ce qui fait qu'une photo est reconnaissable, c'est ce qui fait qu'on peut aussi avoir son style. Enfin, évidemment, tout ce que je dis, c'est mon avis perso. Mais voilà, je vous montre en gros la différence, par exemple pour retoucher une photo d'un gymnaste de basket. En fait, par défaut, il y a deux versions de la courbe des tonalités, ça s'appelle en français. Donc il y a un truc avec Highlight, Light, Dark, Shadows en linéaire. Donc il y a déjà des trucs enregistrés, Medium Contrast et Strong Contrast. Évidemment, comme on voit, ça fait que du contraste. Et en gros, là ça l'affiche pas, mais en fait on voit au niveau de la courbe que ça baisse les ombres et ça augmente la haute lumière. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça marche, ici, au milieu, c'est les tons moyens. Plus tu descends, plus c'est les tons sombres. Donc ici, c'est le noir, noir, noir. C'est-à-dire que si on monte toutes les parties ombragées, on voit à l'image que toutes les ombres sont un peu fades comme ça. Pareil, si on prend les hautes lumières, donc c'est les parties qui sont tout en haut comme ça et qu'on les monte, donc ça revient au même que de monter les hautes lumières ici, on voit au niveau des éclairages que tout explose. Pour le blanc, c'est pareil, mais encore plus poussé. Les noirs, voilà, si on les baisse, etc. Donc ça peut vite faire un truc assez extrême. Et souvent, les gens pensent que c'est tout ce qu'on peut faire avec la courbe de tonalité, alors qu'en fait, pas du tout. C'est le truc le moins utile de la courbe des tonalités, cette fonction, parce que c'est exactement les éléments qu'on retrouve ici. Donc, moi, je l'utilise très très rarement. Ce que j'utilise, c'est quand on clique ici, les channels, donc les chaînes de couleurs, je sais même pas, non c'est pas chaîne en français, je sais pas ce que c'est, qui fait que tu es libre, en fait, regarde, si je vous remontre par rapport à ce point, si je veux mettre un point ici et monter, vous voyez que je suis tout de suite limité, je peux pas rajouter des points, je peux pas faire, je suis limité juste à ces sliders ici en fait, alors que en cliquant sur l'autre, je peux rajouter un point là, un point là, un point là, un point là, c'est horrible, hein, regardez pas l'image, mais vous voyez que je peux faire plein de points pour avoir un contrôle beaucoup plus détaillé de l'image. Donc voilà, c'est magnifique. Donc c'est hyper utile et je vais vous montrer pourquoi. Parce que non seulement il y a cette courbe de tonalité qui va permettre par exemple d'assombrir un peu. En général, dans les trois quarts du temps, la courbe de tonalité c'est fait pour contraster et mettre les couleurs. Donc là voilà, je contraste un peu, c'est déjà un peu mieux. Si on fait ce bouton là, ça fait l'avant-après. Donc c'est déjà un peu plus vivant. Mais surtout, le plus important, le truc qui va différencier vos retouches, c'est ça. Rouge, vert, bleu. Donc en fait, c'est pour modifier les couleurs individuellement. Donc là, c'est juste le canot rouge. Donc là, j'augmente le rouge ou je diminue le rouge. Et la couleur complémentaire, c'est le vert. Pareil pour le vert, du coup, on peut augmenter le vert ou le magenta. Et le bleu ou le jaune. Donc là j'ai mis du jaune et du vert, donc ça fait, enfin du jaune et l'opposé du vert, donc le magenta, et jaune et magenta ça fait rouge. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gère les couleurs. Donc évidemment on ne va pas faire ce genre de rendu, hein, on évite, c'est parce que c'est un peu laid, c'est horrible, mais on va pouvoir faire un truc qui est super pratique, c'est par exemple, disons que je veux augmenter le bleu dans les ombres. Vous voyez là ça fait un style un peu vignette Insta, les filtres Insta qu'on voit. En fait je vais faire que des trucs hyper exagérés pour que vous vous rendez compte, mais là par exemple les hautes lumières on peut les mettre soit jaune, soit hyper clean, bleu, blanc. Pareil si on veut un peu plus de rouge dans les basses lumières, et ben on augmente un peu le rouge, et vous voyez ça fait cet effet. Et si au contraire on veut du vert, on baisse les rouges, voilà, et ça nous fait des couleurs qu'on peut arranger. Donc les hautes lumières qui sont en haut dans cette partie là, les basses lumières qui sont dans cette partie du bas, et les tons moyens qui sont au milieu, c'est eux qui ont le plus gros impact en général sur la photo. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tout annuler, je pense pas que vous avez fait ça quand même, mais de commencer avec un truc qui s'appelle, moi je l'ai appelé comme ça, mais en gros je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris la courbe et j'ai mis un point ici, vous savez quoi, je vais vous le refaire. Je vais vous enlever tout ça.
Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un point et en haut, ici, là, on voit les pourcentages quand je le bouge. Et je m'arrange pour être le plus proche de 50-50 au milieu. Je m'en fous si c'est pas 50-50, ça peut être 52 ou 53. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, c'est que les deux soient le même. Chiffre, nombre, 54,1. Voilà. Ensuite, 1 à peu près vers 25. Donc 25. Hop, je descends un peu celui-là. 23,9. Je vais essayer voilà, 2,23,9, parfait. Et l'autre à 75, 76,1. On y est presque. 76,5. Bref, il faut un peu de patience, mais une fois que vous l'avez, voilà, parfait, vous faites ça pour les 3 courbes. Donc en vrai, je vais un peu vous éviter ça, je vais vous mettre un lien dans la description pour avoir ce mode-là quand vous cliquez, et ça vous met direct à 50, 75 et 25. Et du coup, une fois que vous avez ça, ça permet de directement modifier juste la couleur des rouges dans les ombres. Voilà, si on veut un peu cette couleur-là. Moi, je sais que j'aime bien les trucs un peu clean. Du coup, en général, je vais dans le bleu. J'augmente un peu les ombres du bleu, mais vous savez quoi, là j'ai envie de les baisser pour faire ressortir le jaune du sol et augmenter les bleus dans les hautes lumières et dans la salle. Voilà, comme ça. Un truc un peu comme ça. Bon, ça plaît pas, mais au moins on a l'exemple. Je recadre juste pour faire genre c'est à peu près droit ma photo. Et voilà, et là vous avez votre style. Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on sauvegarde cette retouche et qu'on la colle dans toutes nos photos. Et ensuite, s'il y a des trucs qui vont pas, on peut modifier, machin. Mais en fait, ce qui est cool en faisant ça, c'est que du coup, ça garde un style. Si toutes nos photos, elles sont avec des ombres jaunes, quand quelqu'un va voir notre photo, il va inconsciemment sentir les couleurs, en fait. Il va se dire, ah putain, mais c'est le style de un tel ou un tel. Et en fait, pour avoir un style, selon moi, encore une fois, c'est hyper personnel. C'est pas simplement les couleurs sur l'écran ou toujours faire du rouge ou toujours faire du noir et blanc, quoi que ce soit, mais c'est avoir une espèce de chromie générale qui soit là partout. Par exemple, sur cette photo d'un gymnase qui est jaune et tout, je vais mettre cette courbe là qui va faire des jaunes dans les ombres, des trucs un peu comme ça. Mais si je la copie, hop, commande C, juste la tone curve et que je la colle dans une autre image. Voilà, j'ai trouvé cette photo, et si je colle, commande V, la courbe, on voit là, je sais pas si vous avez vu, je fais avant, après, on voit ici dans les ombres ce jaune qui ressort un peu. Et même si en fait la photo, elle va être différente, une fois qu'elle sera retouchée, elle sera plus lumineuse, elle sera plus bleue, machin, il y aura toujours ce feeling de jaune dans les ombres qu'on va retrouver sur toutes vos photos. C'est-à-dire que vous pouvez faire une photo de sujets qui sont tout verts, de sujets qui sont tout jaunes, de sujets qui sont tout bleus. Si vous gardez tout le temps la même courbe, ou juste modifier, mais que vous gardez toujours l'intention d'avoir une telle couleur dans les ombres, telle couleur dans les hautes lumières, etc., ça va permettre d'avoir un style et de faire en sorte que vos photos soient reconnaissables, même si vous n'avez pas les mêmes couleurs sur vos photos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de toujours prendre en photo que les trucs qui ont la même couleur, de faire que des photos de trucs rouges. Si c'est pas rouge, on va pas reconnaître mon style. Il y en a qui pensent comme ça. Et moi, je pense que, enfin, c'est pas plus ou moins valable, hein, peut-être qu'ils ont raison, mais moi, selon moi, si on fait une courbe avec des couleurs, avec un style qui est tout le temps dans la même idée, tu vois. Par exemple, il y a des gens, je sais, qui aiment beaucoup avoir du rouge dans les ombres, tu vois. Là, je le pousse forcément à fond, hein, faites pas ça. Mais si t'as un espèce de rouge comme ça dans les ombres, même si t'as une photo bleue, ça sera pas aussi fort évidemment, puisque plus la couleur que vous augmentez est présente dans la photo, plus elle sera boostée, mais il y aura quand même cette sensation de, je sais pas, de couleur, d'étalonnage, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'espère que vous me comprenez un maximum ou un minimum, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était juste un truc assez court, mais hyper important pour moi. C'est ça, c'est la courbe de tonalité. C'est dans tous les logiciels de retouche à peu près sérieux. Donc Photoshop, Lightroom, Lightroom classique évidemment, Lightroom CC, là le nouveau truc qu'ils ont fait, c'est pas un logiciel sérieux. Capture One aussi, donc voilà, quasiment tous les logiciels il y a ça. Et après tout le reste, c'est pas des couleurs en fait, ça change les hautes lumières, ça change la luminosité, ça change les blancs, mais tout le reste ça change pas les couleurs. Il y a que ça qui change vraiment les couleurs, mais encore une fois, je pense pas que ça soit déterminant d'un style. Je pense pas qu'en mettant, enfin, il peut aussi y avoir ça. Par exemple, si vous décidez de jamais avoir de rouge sur vos photos, de toujours passer le rouge en orange, il peut y avoir ce délire de jamais avoir de rouge dans vos photos et d'avoir votre style qui se reconnaît. Mais pour moi, la partie la plus importante, c'est la courbe de tonalité. Je pense pas que, enfin, pour moi, c'est impossible de retoucher une photo sans utiliser cet outil-là.
parce que il y a aucune flexibilité en fait. Si on prend juste la photo telle quelle et qu'on change que la lumière et on change que la couleur, l'intensité, les trucs, en fait on n'aura pas changé assez en détail, assez en profondeur pour avoir son propre style, le rendu qu'on voulait, tu vois. Donc là c'est horrible si je veux faire un truc un peu bien. Là on voit que c'est, pour moi c'est trop vert ici. Donc ça veut dire que je vais aller dans les verts et je vais enlever du vert dans les ombres. Tu vois, c'est que les trucs logiques. Là je vois que c'est beaucoup trop rouge ici. Donc je vais aller dans les rouges et je vais enlever pareil du rouge ici. Tu vois, c'est que une balance, un équilibre constant. Et voilà. Et un dernier truc que vous pouvez faire quand vous savez pas si c'est dans les hautes lumières, dans les basses lumières, dans les tons moyens, c'est cet outil-là. Vous cliquez et vous mettez votre souris et regardez à droite ici. Il y a un petit truc noir qui se déplace et qui vous dit où est-ce que vous êtes. Donc par exemple ici, je trouve que c'est trop rouge et je suis dans les hautes lumières. Donc si je clique et que je laisse appuyer et que je baisse, voilà, ça diminue. Donc voilà, évidemment c'est horrible, c'est abusé ce que je fais, mais c'est vraiment de l'exagération pour vous montrer à quel point c'est flexible et à quel point vous pouvez travailler photo. Donc pour moi, là où il faut passer le plus de temps, c'est dans la courbe de tonalité. Vous faites une courbe de tonalité et vous l'enregistrez, vous faites un nouveau preset, vous l'essayez sur une autre photo. Si ça marche pas, vous faites une nouvelle courbe et vous faites un nouveau preset. Et à la fin, peut-être que vous aurez 5 presets que vous pourrez utiliser partout et qui vous ressemblent, qui vous correspondent, qui évidemment on évolue. Moi j'en ai fait au moins 200 des presets dans ma vie. Même aujourd'hui j'en fais des nouveaux, Dès que parce qu'en fait j'en ai environ 5 que j'utilise quasiment tout le temps. Et dès que les 5 ne marchent pas sur la photo, ça rend pas comme je veux, et je prends celui qui est le plus proche, je modifie, je fais machin ce que je veux et j'enregistre encore un preset. Comme ça je sais que je gagne beaucoup de temps et surtout j'ai ce style qui reste sur mes photos tout le temps reconnaissable. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, à me les poser dans les commentaires. Et voilà, hein. Si vous connaissez pas cet outil, j'espère que ça vous l'a expliqué assez en détail, assez en profondeur pour le comprendre. C'est pas compliqué à comprendre. En fait, le plus important c'est de l'expérimenter, de voir qu'est-ce qui fait quoi. J'arrive pas à parler français, mais vous comprenez. Et un dernier truc, derrière on voit en fait, vous voyez en rouge un peu léger, la quantité de rouge dans chaque élément. Et là pour les bleus, pareil pour les verts et pour les bleus. Donc vous voyez par exemple dans les bleus, il y a beaucoup, enfin si vous faites une modification ici, ça va avoir beaucoup d'impact. Vous voyez quasiment toute cette partie-là, enfin il y a un impact de ouf. Alors que si vous le faites, attends j'enlève ce point, si vous le faites ici, vous voyez la différence, regardez ici c'est énorme, ici c'est bien plus bas. Donc en fait, parfois il y a des photos qui sont très sombres, donc si je le diminue de ouf, je sais pas si ça va modifier, voilà. Ici vous voyez que le bleu il est très très bas, donc ce point là, il fait quasiment rien. Donc parfois, au lieu d'avoir les points à 25, 50, 75, il faut les répartir autrement. Donc ici que je vois que j'ai un gros pic, ici que je vois que j'ai un gros pic, et ici que je vois que j'ai le dernier gros pic. Et donc pour moi mes tons moyens ils vont être ici, donc c'est là que ça va avoir le plus d'impact. Les ombres elles vont être ici, ça va avoir un gros impact aussi vu que c'est hyper sombre, donc ça a un impact de ouf. On le voit ici dans les ombres, là les bleus qui sont horribles, ou alors les jaunes au contraire. Et voilà, donc vous pouvez vous repérer aussi grâce à ça. Donc évidemment en changeant la luminosité, votre courbe n'a plus le même impact, puisque les points restent au même endroit, et n'ont plus forcément le même impact. Donc commencez par votre lumière, gérez ça, faites des allers-retours, et voilà. C'était Adré, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais essayer de continuer à faire un max de trucs éducatifs qui puissent vous apprendre pas mal de choses, les choses que je sais et que j'ai envie de partager en tout cas. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être un Adré Live, peut-être un tuto, je sais pas encore ce que j'ai le temps de faire, ce que j'aurai le temps de faire. Mais voilà, ça me fait plaisir de recommencer à faire ces petites vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Now everybody